Bonjour à tous. La fête de Tou Bishvat vient marquer le renouvellement des arbres fruitiers. Et Bezrat Hashem, on va essayer de voir ensemble quelle est la réparation spirituelle que nous faisons lorsque nous consommons des fruits. Et pour cela, je vais vous lire les paroles du livre Chesed le Avraham, écrit par le Rav Avraham Azoulay, qui est l'arrière-grand-père du Chida. Au chapitre 7, et c'est le sous-chapitre également numéro 7. Voilà ce que nous dit le Chesed le Avraham. Veda, et sache, Ki sheloshim mine perot ailan nivreu baolam. Il y a 30 familles de fruits, 30 catégories de fruits qui ont été créées dans le monde. Ou mekol min vemin, et dans chacune de ces catégories, yesh arbe minin kemo shedarshu chazal. Il y a également de très nombreuses sous-catégories, comme nos sages l'ont enseigné dans le Midrash. Ça se trouve dans le Midrash Rabbi Nechonia ben Akana, également dans le Sefer Abaïr à la lettre numéro 53, où nos sages nous enseignent qu'il existe donc différentes, on pourrait les appeler des familles de fruits, qui elles-mêmes comportent ensuite de très nombreuses sous-catégories. Maintenant, parmi donc ces 30 grandes familles, le Chesed Avraham nous explique qu'on peut les regrouper en fait en 3 catégories qui comportent chacune 10 familles. Et comment est-ce qu'on peut reconnaître quelle famille de fruits se trouve dans quelle catégorie, dans laquelle des 3 grandes catégories? Alors tout simplement, en fonction de la manière dont est constitué le fruit, on va pouvoir déterminer à quelle grande catégorie il appartient. Et donc c'est tout de suite ce que je vais vous lire ici. Vechen bechol aminim asara miolam abria sod eser sfirot debria. Donc en fait, il faut savoir que on a dans les mondes supérieurs, les mondes spirituels, nous avons donc le Olam Ha'asiya, c'est le monde dans lequel nous nous trouvons actuellement, nous sommes tout en bas du Olam Ha'asiya. Au-dessus de nous, il y a le Olam Hayetzira. Encore au-dessus, il y a le Olam Abria. Et enfin, tout en haut, c'est le plus grand de tous, il y a le Olam Ha'atzilut. En fait, pourquoi est-ce qu'il y a 3 catégories de familles de fruits? Parce qu'elles correspondent aux 3 mondes du bas. On ne compte pas le monde de la Hatzilut, qui est un monde qui représente uniquement la spiritualité. Donc en fait, les fruits qui spirituellement sont le plus élevés, on trouveront leur source spirituelle dans le monde de la Bria. Et donc on va trouver en fait 10 familles de fruits qui viennent de ce monde-là. Ensuite, le niveau en dessous, on trouvera également 10 familles de fruits dont la source spirituelle est du Olam Hayetzira. Et enfin, 10 familles de fruits qui sont le plus bas spirituellement, dont donc la source spirituelle vient du Olam Ha'asiya. Donc le Chesed d'Avraham va commencer par nous parler de la catégorie la plus haute de toutes, celle des fruits dont la source spirituelle vient du Olam Abria. Et donc il nous dit ici, Ulfi she'em rechokim minatuma vekrovot la tzilut, étant donné que ces fruits-là, leur source spirituelle est proche du Olam Ha'atzilut, qui est un monde uniquement de sainteté, et étant donné qu'ils sont également plus hauts, donc ils sont loin également des forces négatives, donc dans leur représentation physique, matérielle dans ce monde, en laem klipa, ils n'ont pas d'écorce, lo mi bifnim, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de noyau à l'intérieur, velo mi bachut, et donc ils n'ont pas également d'écorce ou d'enveloppe qui les entoure. Vene chalim kemot she'em, et donc ils sont consommés tels quels, sans avoir besoin de leur retirer l'enveloppe extérieure ou de retirer le noyau qui est à l'intérieur du fruit. Et donc le Rav va nous citer la liste des 10 familles de fruits dont la source spirituelle vient du Olam Abria. Donc il s'agit des anavim, donc les raisins, des te'enim, les figues, tapuchim, les pommes, etrogim, le cédra, donc le etrog que nous utilisons au cours de la fête de Sukkot, bien qu'on consomme normalement uniquement l'intérieur, mais étant donné que son écorce également est comestible, donc il fait partie aussi de cette catégorie. Limonim, donc c'est la même chose également pour le citron. Agassim, pour les poires. Chabushim, ce sont donc les coings. Toutim, ce sont les fraises. Charouvin,
les caroubes, et enfin sarbache. Alors il semblerait, j'ai fait quelques recherches, qu'il s'agit d'un fruit qui s'appelle la sorbe, qui est en fait une sorte de petit fruit rouge sphérique, qui est majoritairement consommé par les oiseaux, mais qui en vérité peut aussi être comestible par les humains, sous condition donc d'être consommé en petite quantité. Donc, ces 10 familles de fruits trouvent leur source spirituelle dans le Olam à Bria. Ensuite, donc, on va passer à la catégorie suivante. Donc, je vous relis la suite des paroles du Chesed d'Abraham. Ve'asara me'em, donc 10 familles de fruits. Em mi Olam ha-yetzira. Ils viennent donc du Olam ha-yetzira. Esser Sphirot d'Ayetzira, étant donné qu'en fait, dans chacun de ces mondes, il y a à chaque fois 10 sphères. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a à chaque fois également 10 familles de fruits. Shem Benoniim, donc ce sont des fruits de valeur spirituelle moyenne. Ben Olam Abria, les Ben Olam Asiya, parce qu'ils se trouvent entre le Olam Abria qui est plus haut et le Olam Asiya qui est en dessous. She'enam Krovim Latum'a, Kemo Olam Asiya. Ils ne sont pas non plus proches des forces d'impureté comme le Olam Ha'asiya qui est en dessous, Velo Rechokim, qui est le Olam Abria, mais ils ne sont pas non plus autant éloignés comme ce qu'est le Olam Abria. La reine, Gar Ine Azera Betor Aperi Eno Ne'echal. Donc c'est la raison pour laquelle tous ces fruits-là, ils vont avoir un noyau à l'intérieur qu'on ne peut pas consommer. Des filles chez Eno Rach, qui est Garin chez Betor Aperot Debria. Donc, étant donné que ce noyau qui est à l'intérieur, il est dur et il n'est pas mou comme les fruits qu'on a mentionnés précédemment, qui sont du Olam Abria. Et si par exemple on prend la poire ou la pomme, alors il y a en effet des petites graines à l'intérieur, mais qui sont consommables. Donc parce qu'ils viennent justement du Olam Abria. En revanche, ce n'est pas le cas pour les fruits qui viennent du Olam Hayetzira, et qui pour eux, il y a un noyau qui est dur à l'intérieur, et donc on ne peut pas le consommer, et on est obligé de le retirer. Alors quelles sont les 10 familles de fruits qui viennent du Olam Hayetzira? On va les citer. Ce sont donc les zétim, les olives, les tmarim, les dattes, les goud ganiot, ce sont en fait des sortes de cerises sucrées, zifin, les prunes, afarsek, les abricots, zifim, donc encore une autre sorte apparemment de prunes, mishmeshim, les pêches, Douvdevan, donc également une autre catégorie de cerises, mais qui elles vont être plutôt chamous, plutôt acides. Chesek, il s'agit du néflier, qu'on trouve d'ailleurs de manière assez régulière aussi en Israël, qu'on appelle également le néflier du Japon. Je vous montre tout de suite une photo de ce fruit, donc on voit bien qu'il a un noyau à l'intérieur. Et enfin, ce qu'on appelle les ousdarines, donc qu'on appelle en français apparemment, ça correspondrait à l'aubépine ou à la senelle, qui est en fait un fruit qui ressemble un petit peu à la pomme, et voilà, qui ressemble à peu près à ça, apparemment selon ce que j'ai pu trouver dans mes recherches. Donc on voit que tous ces fruits-là, ils ont comme point commun qu'ils ont un noyau à l'intérieur qu'on ne peut pas consommer. Pourquoi? Parce que dans leur spiritualité, ils viennent donc du Olam Ha-Yetzira. Et ensuite, donc on passe à la dernière catégorie, Va'asara me'em misod Olam Ha-Asiya. Et donc les 10 derniers viennent du monde de la Asiya, ou les Nechal Mashe Bifnim, Venizrak Mashe Bachutz, Sheklipat Aperi, I Mechitzat, Beno, Leben Ha-Olam, Atumrot, Akarovlo, Kideshelo, les Kabel, Atum'a. Donc en fait, ces fruits-là, ils ont comme particularité qu'ils vont avoir une enveloppe qui va être importante et on est obligé de retirer cette enveloppe. Et on peut manger que l'intérieur. Pourquoi? Parce que en fait, comme ces fruits-là, d'un point de vue spirituel, ils viennent d'un niveau qui est beaucoup plus bas. Donc également, dans leur représentation matérielle, ils vont avoir une enveloppe qui va les protéger des forces négatives. Et donc cette enveloppe, on est obligé de la retirer pour consommer le fruit à l'intérieur qui est bon. Donc je vais tout de suite vous citer les fruits qui font partie de cette catégorie. Il s'agit donc des rimonimes, de la grenade, égosime, de la noix,
Shkedim, des amandes. Prishin, c'est la noix de coco. Harmonim, c'est la châtaigne. Louzim, donc apparemment ce serait également une des sortes d'amandes. Alonim, il s'agit donc du gland, qui bien qu'il soit principalement consommé par les animaux, mais il peut également être consommé par les êtres humains. Pistoukim, donc ce sont les pistaches. Pignonim, les pignons. Et enfin, batma, c'est également une sorte de pistache, parce qu'il faut savoir que il existe aujourd'hui, la science arrive à recenser 17 sortes différentes de pistachiers. Donc, pour chacune des catégories, il y a des différences. Donc, tous ces fruits-là qui viennent de l'arbre, ils ont comme particularité qu'on doit retirer leur enveloppe pour ensuite pouvoir consommer l'intérieur. Ensuite, le récit de l'Avram va poursuivre et nous dire ou Keneged Elo Ashloshim Mineperot, donc à l'encontre de ces 30 familles de fruits qui viennent spirituellement des mondes de la Bria, de la Yetzira et de la Asiya, Yesh Shloshim Acherim. Il y a également 30 autres familles de fruits, Misitra Desmala, qui viennent en fait du côté gauche, c'est-à-dire qui puisent leur source spirituelle du côté des forces de l'impureté et des forces négatives. Shetzomchin ba'atse ayahar me'elehem. Ce sont ces fruits rouges qui vont pousser dans la forêt par eux-mêmes, des plantes donc un petit peu sauvages. Verubam en baem ochel kim klipa. Et la plupart d'entre eux ne sont pas consommables, c'est juste une enveloppe extérieure, mais on ne peut même pas les manger. Donc on voit que de la même manière qu'on a toujours vu que ce qui existe dans la sainteté a à son encontre un équivalent dans les forces négatives, alors c'est la même chose aussi au niveau des fruits, où on voit qu'on a 30 catégories de fruits qui puisent leur source spirituelle dans la pureté et la sainteté, mais on a à leur rencontre également 30 autres catégories de fruits qui, eux, vont pousser et tirer leur source spirituelle directement des forces négatives. On a également d'autres fruits qu'on ne peut pas du tout consommer. Donc ce sont en fait des fruits qui n'ont pas de réparation possible. Donc ça reste à un niveau quand même intermédiaire parce qu'il y a quand même un fruit qui va naître, mais ce fruit n'est pas consommable. On a également des arbres qui ne donnent aucun fruit. Et donc ces arbres-là qui ne donnent aucun fruit, ils n'ont dans ce monde-là aucune réparation. Parce que la réparation spirituelle que nous faisons au niveau des fruits, c'est par l'intermédiaire des bénédictions que nous allons faire au moment où on va les consommer. Donc si on a un arbre qui ne donne pas de fruits, donc cet arbre-là dans notre monde, dans ce cycle dans lequel nous nous trouvons actuellement, il n'a donc aucune réparation. Lorsqu'on a par contre un arbre qui donne des fruits, mais ces fruits-là ne sont pas consommables, alors il n'est pas non plus à cet extrême, comme cet arbre qui ne donne aucun fruit, mais lui non plus, il n'a pas de réparation, mais il est déjà un peu plus intermédiaire entre les deux catégories. On remarque également que, mis à part ces 30 catégories de fruits, on va voir que à l'intérieur d'eux-mêmes, il y a encore d'autres différenciations qui sont très importantes et qu'on peut faire. Par exemple, on va avoir des fruits qui vont pousser au cours de l'été et d'autres qui vont pousser au cours de l'hiver. Or, nos sages nous rapportent dans la Kabbalah que l'année se sépare en deux parties. Nous avons les mois depuis le premier Tishri jusqu'à la fin du mois de Hadar, donc les 6 premiers mois de l'année qui sont des mois qui sont masculins. Et on a ensuite, à partir du premier Nissan jusqu'au moment donc de la fin du mois de Elul, les 6 derniers mois de l'année qui sont des mois qui spirituellement sont des mois féminins. Et donc le côté masculin correspond au chesed, du côté droit, donc à la rachamim, à la miséricorde, tandis que le côté gauche, qui est le côté féminin, correspond à l'attribut de rigueur. Donc les fruits qui vont pousser plutôt en hiver vont être des fruits dont la source spirituelle vient du côté du chesed, de la miséricorde. Tandis que les fruits qui vont pousser en été, alors ça va être l'inverse, ce sont des fruits qui vont avoir une source spirituelle qui vient plutôt du côté de l'attribut de la Gvura, du din, de l'attribut de rigueur. Mais ce n'est pas la seule différenciation qu'on peut faire, parce qu'il y a aussi encore une autre différence. Il y a des fruits dont l'influence principale qui leur permet de grandir va venir du soleil.
Or, le soleil, lui aussi, vient représenter, comme les mois d'hiver, il vient représenter le côté des chassadim, de la miséricorde, tandis qu'on a d'autres fruits qui vont recevoir surtout leur influence par la lune, et donc ces fruits-là, ils vont plutôt correspondre aux côtés de la tribu de rigueur. Donc on voit qu'en vérité, on a cité trois grandes familles, en fait selon les différents niveaux, mais à l'intérieur de ces familles-là, on a encore une multitude de sous-catégories. On va également avoir des fruits qui vont être plutôt doux, d'autres qui vont être plutôt acides. Et donc là aussi, ça fait allusion à des différences au niveau de leurs sources spirituelles. Cette correspondance qui existe entre les choses matérielles de ce monde et les mondes spirituels, c'est mentionné explicitement dans les paroles du Zohar Akadosh, dans le deuxième tome du Zohar, à la page numéro 15, au deuxième versant, où il est dit Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda a enseigné. Maï dirtiv. Quelle est donc l'interprétation du verset qui se trouve dans le livre de Kohelet, dans l'Ecclésiaste du roi Salomon, au chapitre numéro 7, où il est dit Gam etze leumadze asa Elokim. Donc également, ceci à l'encontre de ceci a fait à Elokim, a fait à Kadosh Baruch Hu. Kegavna dirkia avec Kucha Beru Ber1. Parce que tout ce qui se trouve dans le ciel, c'est-à-dire dans les mondes spirituels là-haut, se trouve également sur terre, c'est-à-dire en fait dans ce monde-là. Verhuleu, Remisa Lemadil Eila. Et tout ce qui se trouve dans ce monde-là, donc en bas au niveau de la terre, se trouve également au niveau du ciel dans les mondes spirituels. Et donc grâce à cela, on peut comprendre à quel point c'est important de consommer des fruits et de faire la bénédiction qui correspond à la consommation du fruit. Parce que grâce à ces bénédictions que nous allons faire, c'est pas uniquement une action matérielle de consommer des aliments pour renforcer notre corps et pouvoir donc continuer à vivre, mais c'est en fait que grâce à la consommation des aliments et en faisant la bénédiction comme il se doit, on va réussir aussi à faire une réparation qui concerne l'équivalent spirituel de l'aliment que nous sommes en train de consommer. Et le fait de faire les bénédictions comme il se doit, avec la concentration qui est nécessaire, et également en respectant toutes les règles qui sont fixées dans la loi juive, dans la halacha, alors grâce à cela, on pourra s'élever à des niveaux inimaginables. Et c'est ce que nous enseigne Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, dans le Shar Agigulim, dans le livre qui s'appelle La porte des réincarnations, au chapitre numéro 38, à la page 51, au deuxième versant, où en fait il va nous révéler ce que lui a dit le Harizal pour lui permettre d'obtenir le Ruach HaKodesh, l'inspiration divine. Et parmi toutes les choses qui lui sont dites, voilà ce que nous dit Rabbi Chaim Vital, Gam Amarli. Donc également, voilà ce que m'a dit le Harizal. Ki Ikar Asagazo, que l'essentiel pour obtenir le Ruach HaKodesh, Tlouya, dépend de quoi? Aliédé Kavanat Adam, par les intentions que va avoir l'homme, Veze Iruto, et les précautions qu'il va prendre, c'est-à-dire qu'il va devoir bien connaître la halacha et savoir à chaque fois qu'il consomme un aliment, quelle est la bénédiction qui lui correspond, Bechol Birkot Anenim, sur toutes les bénédictions qui sont liées à la consommation. Les fiches al yadam mitbatel koach otam aklipot animtsot bema'achalot achomriot, parce que par le fait qu'il va faire une bénédiction, il va permettre d'annuler les forces négatives qui correspondent à ce fruit. Parce que comme on a vu qu'il y a des catégories qui sont dans la sainteté, mais qu'à leur rencontre, il y a également des équivalents du côté des forces négatives. Donc par la bénédiction qu'on va prononcer, on va permettre d'annuler les forces négatives qui correspondent à l'aliment en question. Umit dabkin be'adam aochlam. Et donc en fait, lorsque l'homme va consommer un aliment, étant donné que c'est une action qui est matérielle, donc s'il ne prononce pas de bénédiction, alors les forces négatives vont pouvoir avoir une emprise sur lui. Validé aberachot a elu anemarot bekavana. Et donc grâce aux bénédictions qu'il va prononcer avec concentration,
ou Messir Mehem Aklipot, il va retirer les forces négatives de cet aliment, ou Mezaker Achomer Shelo, et donc il va permettre de purifier donc cette matérialité, Vena Asa, Sichli Vezach, Ve Sheezaer Bo Meod. Donc grâce à cela, l'homme lui-même va devenir donc beaucoup plus spirituel, il va monter de niveau, et donc il faut faire très attention à cela. Et donc c'est l'occasion, au moment de la fête de Tu Bishvat, de rappeler l'importance de faire les bénédictions comme il se doit, de les faire avec concentration, de faire pour chaque fruit la réparation et la bénédiction qui lui correspond, et de ne pas oublier également de faire la bénédiction après, parce qu'on apprend, grâce aux paroles des sages de la Kabbalah, que la bénédiction qu'on fait après la consommation d'un aliment, elle est à un niveau spirituel encore plus élevé que celle qu'on prononce avant, et grâce à cela, nous pourrons mériter de nous élever spirituellement, peut-être même d'avoir le roi HaKodesh, comme le mentionne ici Rabbi Chaim Vital, et de faire la réparation de ce monde qui permettra la Géoula, la délivrance finale. Bimera be'amenu uberachamim. Amen ve Amen. À très bientôt et bonne fête de Tu Bishvat.